Jésus. Shalom, maman Juliette. Shalom, shalom, Juliette Osier. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Myriam. Que Dieu vous bénisse. Bonne image, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, maman Julie. Pigama, Yesu nizibena pigama, obongi akembo, Yesu yonde obongi nake. Shalom maman Brigitte Mavinga, shalom shalom Yolande Ngajeli, que Dieu vous bénisse. Connectons-nous. Shalom shalom Gino. Shalom Roline. Shalom Maman Patricia Mwadi. Lisette Lumbama. God bless you. My voice is not so good. Shalom, shalom Maman Pepe Wakalengai. Que Dieu vous bénisse. Et Papa Kalengai. Shalom, shalom. Connectons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Zambalola tomba mali soso. Tomba mali soso. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous avez bien dormi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour maman Esther Israël. Bonjour. Shalom maman. Bonjour papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Maman Sandra, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Lacour. Alléluia. Shalom, shalom. Katalika moyo Zambalola katalika moyo Salanga bolamu Zambalola salanga bolamu Salanga bolamu Zambalola salanga bolamu. Oh éternel mon Dieu, si tu peux me faire du bien ce matin. Yahweh, fais-nous du bien ce matin. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvez-vous m'accorder seulement une minute pour que moi aussi je puisse ne fût-ce que partager à une seule personne tout simplement. Que Dieu vous bénisse, je reviens à vous s'il vous plaît. Juste une minute, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ma voix n'est pas vraiment bonne. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère qu'on va faire un effort. Bonjour maman Brigitte Malonga. Que Dieu vous bénisse. Okay, let us go. The time is up. Praise the Lord. Hallelujah. Encore une fois, c'est un bon matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je tiens à vous dire un grand merci.
Vous tous qui êtes connectés, vous allez m'excuser parce que depuis la semaine passée, je suis en train vraiment de forcer du point de vue de la voix. Ma voix n'est pas du tout 100%, mais avec tout ce qu'on a, ce qu'on va donner en Dieu. Comme on a donné un rendez-vous, on doit respecter son engagement. Voilà pourquoi je suis là devant vous ce matin. Alors peut-être c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre depuis là où nous sommes. Je tiens à vous signaler tout simplement que c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ces meilleurs moments que nous avons toujours appelé The God Time is a good time inside the God family. God Time Family, c'est-à-dire que le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le meilleur moment au sein d'une famille qui vit dans le temps de Dieu. Nous sommes cette famille qui vit dans le temps de Dieu. Nous avons compris réellement que oui, nous devons mettre chaque chose à son temps pour respecter le temps que Dieu nous a accordé sur la terre des vivants. Et parmi ces gens, c'est bien vous. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Vous qui nous suivez de YouTube, vous qui nous suivez sur Facebook, que la grâce, la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée ce matin vous soit encore une fois favorable dans toutes ces dimensions de grâce et miséricorde. Shalom, évangéliste Etonela Ifundo, maman Etonela, maman Bijou, bon pété, que Dieu vous bénisse. Très reconnaissant, très reconnaissant. J'aimerais quand même que nous puissions adorer l'Éternel. Seigneur, j'aimerais te voir. Seigneur, j'aimerais te sentir. Seigneur, je veux ta présence. Alléluia. Shalom, maman Anne-Marie Dionnet. Bonjour, bonjour, maman. Nanamona yo, Yesoué. Nanamona yo. Mona yo, Masia Nanga.
ya mokonzi kolona bomoinanga. Seigneur, je t'appelle comme étant mon roi, le roi de ma vie. Seigneur, je t'appelle, sois mon roi, le roi de tous les temps de ma vie. J'aimerais que dans les restes de mes jours sur la terre des vivants, que tu sois couronné comme roi dans ma vie. J'aimerais pour le reste de ma vie que je sois un fils pour ta gloire. Voilà pourquoi je demande que tu conduises mes pas. Yesu ngana bengi yo mokonzi kolona bomoinanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi kolona bomoinanga. Hallelujah. Abomoinanga nyoso nalingi natambola na yo. Na abomoinanga nyoso nalingi natambola na yo. Kambanga, kambanga, J'aimerais que pendant que je suis en train de jouer ces cantiques, ces mélodies, ces instrumentalement, que tu puisses penser à quelque chose qui te tient vraiment à cœur, quelque chose qui te fait très mal, quelque chose qui est resté longtemps dans ta vie, et que tu te concentres à ça et que tu te dises vraiment que oui Seigneur, je veux vraiment que cette chose ici me quitte. Je veux recevoir ce que j'entends toujours longtemps. J'aimerais qu'avant la fin de ce mois ici, que je saisisse ce que je désire avoir comme résultat. La chanson ou la mélodie que je joue dit tout simplement que Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est présent et qu'il fasse descendre sa gloire. Que Dieu vous bénisse, maman, non, mon chéri, pasteur. Que Dieu bénisse Grégory Thompson.
voici Seigneur, me voici Jésus, me voici Seigneur, me voici dans ta présence pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer. Me voici Seigneur, me voici Jésus, me voici Seigneur, dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Dieu est Dieu, Yesu, Dieu est Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire quelques mots que nous n'avions jamais dit. Comme tu le dis toujours que chaque jour suffit bien sa peine. Nous voulons que tu puisses ôter le pauvre Seigneur de nos vies. Nous voici Seigneur, nous voici Jésus, nous voici dans ta présence pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer. Nzambe wa Tchenda Pierre, Alléluia. Nzambe wa El Shaddai. Oui, quelqu'un dira, mais pourquoi il chante toujours ces chants chaque jour de sa vie? Bien aimé, la Bible me dit que chaque jour, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui sont assis devant son trône de grâce, chaque jour, ils s'élèvent et ils remettent tout à zéro pour dire que nous ne méritons pas d'être appelés des princes du royaume, ni d'être appelés les anciens du jour. Mais c'est toi qui es l'ancien du jour. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Voilà pourquoi ils disent toujours: nous jetons nos couronnes devant toi. Alléluia. Le Dieu de Solange Kalala et de Jean-Claude Kalala. Merci de nous avoir accordé ce matin l'opportunité d'être dans ta présence. Nous voulons jeter nos couronnes devant toi, Elohim. Chaque jour de ma vie, je jetterai ma couronne quand tu me fais grâce. Pour dire tout simplement que je dis ma révérence, mais c'est toi qui es révéré. Alléluia. Tu es ma préférence et tu es mon espérance. Alléluia. Na présence na Yahweh, na maboko basimba kansolo bankeni ya malasie, losambo ya bandimi na Yahweh, na mokili, na mito balata kansolo mitole na kembo, balobi bakoki te kasi yo nde Nzambe na bomoi, yo nde obongi ye na nkembo mpe masanzoli.
balendaka nsolo na trone ya mokonzi, na maboko basimbaka nsolo bankende ya malasi, na mito balataka mpe bamitole na nkembo, bazwi mokano nkolo bango mpe balobi bakoki te, bakoki te o, bakoki te ne nzambe na bomo tala ntina. Shimbula twimba twambe yepawa wakundema yo 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 yo. Seigneur, je ne connais pas les jours où je partirai, ni les temps ou l'époque, mais fais-moi grâce au longtemps qui suis sur la terre des vivants, de garder ma robe blanche et propre, de garder l'huile, afin que ce jour-là, ma lampe soit allumée. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, Yaloua et vanité. Yaloua et vanité. Sambe wa bolingo tonisa motema na ngai na kondima na kobanga yoe elamba na ngai ya pembe masiya na lengela mafuta na moto na ngai kolo eumela boete na bonga nzela te nzambe na bomo batela bana na ngai batela kondima na ngai bandeko na ngai nzambe bayeba yoe boete lefele ezalaka la paix paradiso nayo na kolela nzela ya paradiso sunganga na longa nzambe na moshili nono oya pasi bongo sunganga na longa ya angelique ngoi wa mulonga les dieux de Maman John, écoute ma prière, je pleure au fond de moi car je sais, moi je sais que jour tu reviendras, moi je sais que jour tu seras là, je vais être préparé pour ta gloire, aide-moi, aide-moi.
fils, si tu veux vivre longtemps sur la terre des vivants, méfie-toi de deux choses. La cupidité, l'égoïsme, ce sont les roues qui amènent à la mort. Si tu veux prolonger les jours de ta vie sur la terre des vivants, évite la femme de ton voisin. Évite d'être un voleur sur la terre des vivants. Que les mensonges soient loin de toi. Vis dans la vérité, tu vivras longtemps, mon fils. Wakabamba wakanga milane, peba wakazati wewa muswa kwenda pabuloba, tonku mwanani, lombo la jila wa mukalenga, yebo wanzambi, zila wa chendenila, jila wa jisanka, mukajua mwanepa, kulengi wa babe, chendo cha muntu mukwabo, kulengi wa kazati. Oh. Ah, mama fifi kazembe. Ashilele bimbabambe, maweja wa mesumba, yo yo yo, yo yo. Bakwatishe mula timba twambe, yepo wa mukamba, yo yo yo, yo yo. Zamena kubete mochi, zamena kapinga beti. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Zamena étonné là. Yoka lo sambo na ngana tomona lelo. Patricia Mwadi, motole kongenga ya Lisette Lumbama, motole o. Ya Angela Mayamba, motole o. Oh. Tobwaki yango, tobwaki yango, tobwaki yango, tobwaki yango. Ya Solange kalala, na Jise kalala, ya wewu, ya bobo bombongo kolona, ogi ya ngulia, motole na nkembo, tobwaki yango, tobwaki yango, ashilele bimbabambe, maweja wa misumba, yo yo yo. Aidez-moi Seigneur à garder ma foi, aidez-moi Jésus. Conduis-moi Seigneur sur les sentiers de la gloire, de la justice de ton nom. Je suis fragile sur la terre des vivants, tout est tortillé, tout est périllé. Aidez-moi Seigneur à garder ma foi comme ma robe blanche selon la promesse du royaume. Ces jours-là, you are worthy to be praised, Lord of Mighty. I remember God the day you said to me, go down and keep your white clothes, come back. Je m'en souviens de ce jour-là, bien-aimé, le jour où j'étais endormi. Selon ceux qui m'entouraient, disaient que je ne respirais plus. Mais ce jour-là, il m'avait fait grâce. J'ai monté un escalier. Et quand j'ai monté cet escalier aux extrémités,
il y avait les anges qui étaient habillés en toge blanche. Tous ils étaient là, des milliers, mais alignés très proprement et très disciplinés. Ils avaient des trompettes en or. Ils jouaient une très belle mélodie. Et moi aussi, je venais comme un enfant. Quand je montais cet escalier, j'avais tout simplement sur moi une couche blanche au tissu des robes des anges. Je montais. Quand je montais, l'un des anges est sorti. Il est venu pour me dire, rentre, descends. Moi, je lui ai dit non. Moi, je pars pour la musique. Parce que tout ce qui jouait comme musique, tissait son trône. Ça sortait comme derrière son trône. Au bout de cet escalier, il y avait une chaise, il y avait un trône. Il y avait un homme qui était assis. Je peux le voir encore maintenant. Il était assis. Il avait une robe blanche. Il avait une robe qui était au-dessus de la robe blanche. Elle était violet. Il avait maintenant un toque rouge bordé ici. Et tout était bordé de l'or. Il brillait tellement que c'était difficile de regarder son visage. Quand je dis que à chaque instant que je pose la question, mais à qui appartient cette couronne qui brille beaucoup comme ça? Je vois ces jours-là. Je vois ces jours-là. Je m'en souviens de ces moments-là. Je m'en souviens de ce qui s'est passé. Je m'en souviens de l'état de mon esprit, de mon corps, de ce que je pouvais sentir, de ce que je voyais. Et à chaque instant que je dis ça, je sens présent. Et je montais. Je montais pour dire je vais t'adorer. Je montais pour dire que je suis la musique. Mais cet homme, il s'est dit, il s'est levé. Quand tu l'as fait le premier pas, j'ai senti comme l'escalier bouger. Il a fait le deuxième pas, il était sur moi. Alors il m'a dit, Vincent Meba, tu es encore un enfant, rentre. Je lui ai répondu comme j'avais répondu aux anges. Moi, je vais pour la musique. Il m'a dit, oui, je sais, mais va chercher ta robe blanche. Au moment où il disait ainsi, j'ai senti en moi comme si j'allais pleurer. Au moment que j'ai voulu commencer à insister que je devais monter pour voir cette gloire qui était là dans la musique, j'ai senti qu'il m'avait pris comme ça. Directement, nous étions au bas de l'escalier. Et là, il m'a laissé. Quand il m'a laissé, il m'a contourné comme ça. Il était comme juste un drap de lit blanc, comme juste une robe blanche qui montait l'escalier. Et puis, il n'était plus là. Et quand je me suis réveillé, ma grand-mère, ma famille qui était à côté disaient que je ne respirerais plus. Et moi, je réclamais ma robe blanche. Bien-aimés, je vous parle du mystère du royaume. Le royaume de Dieu existe. Je vous parle. Je n'ai jamais eu la grâce de voir l'enfer. Mais je vis l'enfer sur la terre des vivants. Tout ce que je vois ici, je vois l'enfer. L'enfer physique, je le vois. Oui, si toi tu n'as jamais connu l'enfer, laisse-moi vous dire que ce siècle ici, c'est le siècle qui représente l'enfer. Le temps que nous avions connu, au temps de nos grands-parents, ce n'est plus la même chose. Les gens n'ont plus la peur de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Les gens n'ont plus le respect pour les parents. Tout est bafoué. La loi, tout. Alors c'est l'enfer. C'est déjà la représentation de l'enfer, bien-aimé. Hier, j'étais tellement touché, j'étais querelle, et j'avais mal au cœur quand un homme de Dieu m'avait appelé pour me dire, évangéliste, je suis en larmes. Pourquoi, papa? Il me dit, il y a un jeune frère qui ne m'a jamais connu, qui ne m'a jamais vu. Il m'a appelé pour m'injurier jusqu'au point de toucher même la nudité de ma mère. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais à ce frère? La simple raison, tout simplement, parce que moi, j'ai pris l'engagement de sauver une âme qui était dans mon église. Une âme qui est dans mon église. Une âme qu'on a mis dehors. Et que moi, j'ai pris cet enfant comme mon enfant. Je l'ai logé chez moi pour quelque temps seulement. Mais cette famille sont arrivés jusqu'au point de m'injurier, de me calomnier, au point même de commencer à dire, nous allons monter des vidéos contre toi. Et nous allons te salir, tu vas voir. Bien-aimé, je me pose la question, nous sommes sur quel siècle? Je me pose la question, nous sommes sur quelle terre? Où une personne que tu n'as jamais même connue,
une personne qui n'est pas même de ton acabit, une personne qui n'est toi-même, qui n'est pas ton ami, tu l'injures facilement comme ça. Ça fait mal au cœur. Mais j'aime le Seigneur, car il m'avait dit hier, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Galates chapitre 6, le verset 7. Ce matin, j'aimerais que tu dises à l'Éternel, épargne-moi de ces genres de choses. Épargne-moi de ces genres de comportements. Fais-moi grâce que je sois parmi ceux qui peuvent t'honorer. Fais-moi grâce que je m'en souvienne toujours de ce que tu as fait dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout un chacun de nous a une histoire intime avec Dieu. Alors j'aimerais te dire quelque chose ce matin. L'autre fois, je disais que il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre et à détecter la présence maléfique dans la chambre ou dans leur maison. Ce matin, je vais essayer de vous expliquer. Ça va beaucoup vous aider. Parce que on a reçu ça gratuitement. Vous devez aussi savoir pour commencer à comprendre comment vous pouvez vous battre quand les esprits mauvais sont dans vos entourages. Je dormais aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Vers 3 heures du matin, il y a un homme que je connais très bien qui a voulu tenter un peu, venir un peu, je ne sais pas s'il était de passage, ou il voulait savoir si réellement j'étais avec toujours Dieu ou je l'avais abandonné, je ne sais pas. Je me suis posé cette question. Je marchais, je le vois aussi, il était derrière moi. Et il me disait, toi tu vas voir, toi tu vas voir, tu vas voir toi. Alors, parle, donc, dis quelque chose. Il me provoquait pour que je puisse dire seulement quelque chose. Alors je me suis dit, au moment où j'allais lui répondre, l'Esprit de Dieu à moi me dit, ne réponds pas, il a l'enregistreur sur lui. Il veut tout simplement que tu parles pour qu'il puisse enregistrer et aller maintenant te porter plainte. On l'a envoyé qu'il amène une plainte. Qu'il amène une plainte. C'est-à-dire qu'il puisse avoir des preuves que toi tu as injuré, que toi tu as levé une parole qui n'est pas digne. C'est ce qu'on lui a demandé comme mission. Voilà pourquoi il te provoque pour qu'il dise quelque chose. Alors toi garde silence. Quand l'Esprit m'a dit ça, directement je souris. J'ai souri dans mon esprit. J'ai souri. Alors je marchais. Au moment où je marchais, il faisait tout même pour me toucher. Mais il n'arrivait pas à me toucher. Au moment où il veut me toucher, mon corps se changeait comme si ça devenait comme de l'eau. Ça devenait comme quelque chose qui ne peut pas toucher quoi. Donc il veut toucher comme ça, mais mon corps, au moment où lui fait comme ça, il touche dans le vide. C'est là où je l'ai regardé et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de savoir que nous avons un corps parfois incorruptible quoi. Que nous avons un corps... je ne sais pas comment je peux vous expliquer cette sensation que j'ai sentie. Je ne sais pas. Enfant de Dieu, il y a sur toi le diadème, il y a sur toi un corps que tu n'as jamais vu peut-être. Si réellement tu marches avec Dieu, tu seras comme une poule qui vit au milieu de... Comment dirais-je? Tu seras comme une graine mise dans une bouteille, maintenant jetée au milieu des poules ou des coqs. Ils te voient, mais ils ne peuvent pas te toucher. C'est ce que j'ai senti. Que ce frère était là. Il était dans la rage. Il voulait même déchirer juste mes habits pour que je sois au point de me fâcher. Mais quand lui voulait me toucher, mon corps s'est transformé en l'eau. Aïe, 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 aïe. Je ne savais pas que j'avais un corps qui était ainsi. Je ne savais pas. Dieu m'a fait tellement du bien ce matin. J'aimerais vraiment que le Seigneur te fasse grâce, que tu vois l'habit qu'il a mis sur toi. J'aimerais que tu saches que tu as un habit. Tu changes le corps au moment où Dieu peut te faire grâce. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te faire comprendre pour que tu comprennes que tu n'es pas de cette nature-là. Alors, prends l'envol. Bien-aimé, je vis vraiment que non, Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Là, je me suis vu maintenant comme c'était ces anges-là. Je me suis vu comme si je prenais le corps des anges. Et directement, j'ai fermé mes yeux. Je me suis retrouvé dans une église à côté de mon pasteur que je bénis en passant, pasteur apôtre Mukendi. Je le trouve là dans une réunion. Ils disent, ah, évangéliste, tu as vu comment Dieu est bon. Je dis, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Amen. Bien-aimé, non, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon que si le Seigneur veut te faire du bien pour que tu restes fidèle à lui, il est capable de tout te montrer, bien-aimé. Yes. Ce matin, je suis venu fortifier ta foi. Je suis venu te dire que tu dois te séparer de ce corps. Voilà pourquoi j'ai compris le message que Dieu m'a donné.
qu'il faut, prépare-toi, il faut que je me sépare de toi. Ce corps qui m'empêche là, ce corps que tout le monde peut toucher facilement, je dois me séparer de toi. Amen. Je vais avoir ce corps-là, donc quand je passe, personne ne peut plus me toucher. Ah là là là, j'ai aimé ce corps-là. Alors vite, j'ai aimé ce corps-là, bien-aimé. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce corps-là. C'est comme des cristals, c'est comme de l'eau, c'est comme des glaces, c'est comme si tu ne sens pas que c'est froid, tu ne sens pas que c'est chaud, tu ne sens pas, mais tu sens comme si... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cette sensation. Je ne sais pas. Mais c'était propre, c'était bien. Mais tu vois que tu es un corps. C'est comme si... le diable est méchant. Le diable, il a volé toutes ces choses dans le royaume pour tenter de les voir. Voilà. Il y a un film qu'on a montré, qu'on a regardé, ce film-là, ça s'appelle Les Terminators. Oui. Dans le film Les Terminators, il y a un homme qui prend un corps comme ça, comme comme l'aluminium, comme l'aluminium solide, voilà, un corps comme ça, comme je sais pas comment je peux expliquer ça. Il peut prendre toute forme. C'est comme de bronze, c'est comme de aluminium en liquide, ça se transforme comme en argent. À n'importe quel moment, il peut prendre ce corps-là. C'est ainsi que je voyais. Quand je marchais mon corps, si la personne voulait me toucher, directement mon corps se changeait ainsi, alors il touchait dans le vide. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à une personne que tu es celui qu'on ne peut plus toucher. Toi qui es connecté là, je dis que ce que je suis en train de dire là, je suis en train de tisser cette robe-là sur toi. Je suis en train de tisser cette atmosphère-là sur toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, les sorciers de ta famille voient réellement que tu n'es plus de l'air. Qu'à partir d'aujourd'hui, tes amis là que tu as l'habitude de marcher avec, voient un changement en toi. Je suis en train de dire que des choses que je suis en train de vous parler, ce sont des choses du royaume. Ce sont des choses réelles, bien-aimés. Le royaume de Dieu existe. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Que personne ne vienne vous tromper, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth a existé. Jésus-Christ de Nazareth existe. Jésus-Christ de Nazareth existera toujours. Ce matin, je suis venu vous dire une seule chose. Une seule chose qui peut te séparer de voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est le péché. Voilà pourquoi je disais, prépare-toi, il faut que je me sépare de toi. De toi qui j'avais ces 3 points de suspension. Que tu regardes un peu qu'est-ce qui t'emmène toujours bas. Quand toi tu veux t'élever dans le projet, tu es tiré bas. Quand tu veux t'élever dans les projets, tu es tiré bas. Quand tu veux t'élever pour aller même faire quelque chose, tu es tiré bas. Bien-aimé, ceci est dans plusieurs domaines. Ce message n'est pas à avaler facilement. Je disais, prépare-toi, je dois me séparer de toi. Au niveau social, au niveau ecclésiastique, au niveau politique, au niveau religieux, il y a toujours de l'eau de problèmes, de l'eau de situations où nous sommes appelés à dire, je dois me séparer de vous. Amen. Commençons d'abord dans la famille. Tu as ici quel genre de comportement? Nous te laissons ce moment, Jésus. Quand on arrive dans ta présence, parfois on oublie de te dire mais merci. Tellement qu'on est entouré de ta présence. Tellement que nous avons trouvé accès d'être directement dans ta présence. C'est comme un fils du roi. Quand tu rentres chez eux à la maison, les gardes savent que c'est le fils du roi. Il entre facilement. C'est ainsi qu'on entre facilement dans ta présence. Mais nous voulons te dire tout d'abord merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. De savoir, Seigneur, que réellement tu nous as aujourd'hui changé des habits. Tu nous as rendu maintenant être au point où nous pouvons aller dans n'importe quel camp, combattre et libérer les siens. Tu nous as voulu faire comprendre que cette fois-ci nous sommes devenus de mise à part du royaume. Que malgré tous ces corps ici, l'homme ne peut jamais détruire ce que nous sommes de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Combien qui sont morts ce matin? Combien qui sont dans des hôpitaux ce matin? Oh Seigneur, hier soir on priait.
Tu nous as montré qu'il y avait l'ambulance, qu'il y avait une personne qui était à l'hôpital, qui est allée à l'hôpital. Mais quand on a entendu le témoignage de notre maman qui nous a appelés, qu'hier il était précipité à l'hôpital, nous avons compris que toi tu es celui qui guérit. Quels que soient les résultats des docteurs, quelles que soient leurs choses, quand toi tu montres quelque chose, c'est que tu l'as déjà fait. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te disons merci pour la vie de ta servante, que toi tu as sauvé, que toi tu as prolongé la vie, que toi tu as arraché dans le main, Seigneur, de ses ennemis. Nous te laissons ces moments, que ces moments soient pour ta seule gloire. Toute personne qui est en train de partager ces messages, vive la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang précieux nous couvre, change notre nature et ton Esprit Saint nous guide. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Au moment où je me suis réveillé pendant la nuit, je voulais me dire, Seigneur, j'aimerais méditer ce que je vais dire, ou je vais partager avec mes bien-aimés demain matin. Il m'a dit, non, tu n'as rien à étudier. Va, ouvre seulement ta bouche. Je vais te dire ce que tu vas dire. Voilà pourquoi je suis venu. J'ouvre seulement ma bouche, que l'Éternel te parle. Mais j'aimerais te rappeler une seule chose. Si tu n'as jamais vécu la gloire de Dieu, il est temps que tu demandes, que tu désires à vivre cette gloire. Tout d'abord, merci Saint-Esprit de Dieu. Je vous avais promis, comment savoir tout simplement qu'il y a une présence maléfique dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es assis, tu commences à sentir tout d'abord tes oreilles qui commencent peut-être à siffler, peut-être tes oreilles qui commencent à te faire des majaisons. C'est un signe dont tu dois te préparer pour dire, Dieu veut te dire quelque chose. C'est vrai, tout un chacun de nous a une façon de parler avec Dieu. De la manière dont Dieu me parle, c'est pas par la manière dont Dieu te parle. Peut-être, c'est peut-être la même chose. Voilà pourquoi je te dis que quand tu es chez toi, quand tu es quelque part, tu sens tout simplement que tu as des majaisons dans tes oreilles. Fais très attention. Dieu veut te dire, fais très attention. Pourquoi? Parce que je vois ton ennemi qui arrive. Fais très attention, sois dans la position. Fais très attention, mets-toi à genoux. Au moment où il te dit mets-toi à genoux, au moment où toi tu vas à genoux, c'est le moment où l'épée passe sur ta tête. Au moment où il te dit lève les mains, quand tu lèves les mains, c'est le moment où une balle passe à côté de toi. Donc, il y a des mystères, bien-aimés. Tu peux être dans ta chambre, tu dors, et tu sens comme si ton esprit était touché par un aimant. Tu sens comme si il y a un aimant qui fait comme ça sur toi. Alors comprends-le tout simplement qu'aux alentours de toi, il y a une présence maléfique. Comment maintenant s'en sortir? Dans ton esprit, commence déjà à parler. Sois comme un fou dans le Seigneur. Commence déjà à dire, je sais que vous êtes là. Je sais que tu es venu. Mais je me pose la question, qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu es venu déposer quoi? Tu es venu chercher quoi? Parce que si tu ne poses pas la question, ils vont t'enlever la parole. Dès qu'ils t'enlèvent la parole, c'est là où tu commences à voir maintenant que tu es étouffé par leur présence satanique. Tu ne sauras plus parler. Voilà pourquoi quand on dit aux enfants de Dieu, prie, on t'entraîne à avoir une parole vivante. On ne t'entraîne pas que si sur la terre des vivants, tu n'arrives pas à parler dans le monde spirituel, tu n'auras pas l'autorité de parler. Quand l'occasion t'est donnée, on dit prie, tu dois prier. Merci beaucoup. Je demande à Maman Dionée, là où tu es chez toi à la maison, de se lever pour prier pour ces instants, maman. Prends cette journée en charge. Prie pour la famille chrétienne. Dieu te charge aujourd'hui de prier. Pendant ce temps que je suis en train de parler, là où tu es, prends ne fût que 5 minutes, dédie cette famille entre les mains de l'Éternel. Et Dieu sait pourquoi je te dis ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement amour. Dieu veut que ses enfants soient capables de se défendre. Il avait dit ne donnez pas assez au diable. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Dieu veut que tu sois capable de comprendre que sa présence est là. Comment tu peux savoir que la présence de Dieu est là? Bien-aimé, comme tu sens en toi seulement un désir qui commence à monter tout d'abord, de chanter un cantique de louange. Quand tu sens en toi le désir ou une chanson de louange qui commence à monter en toi,
c'est un signe que tu comprennes qu'il vit dans la louange, qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire qu'il veut juste peut-être toucher ton cœur seulement. Il veut te faire du bien, quoi. Tu sens une joie qui monte en toi comme ça. Mais quand maintenant tu te lâches, tu commences à chanter ces cantiques-là, tu verras que ce cantique-là va amener un autre cantique. Tu verras que cette cantique-là va amener un autre cantique. Peut-être tu peux enchaîner 3 à 4 cantiques. Jusqu'au point où tu peux dire, laisse-moi mettre même cette musique-là pour l'écouter bien. Mais pendant ce temps-là, si tu en profites seulement de ces moments-là, pour commencer à bénir la présence du Seigneur, ah non, tu ne seras pas différent. Tu seras réellement touché, que tu sauras qu'il est présent. Bien-aimés, pourquoi nous insistons dans nos églises que les chantres se sanctifient, qu'il y ait la louange? Parce que la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence divine. Dieu est sensible à la louange. Dieu est sensible à une personne qui adore. Bien-aimé, regardez tout simplement. Quand je prends seulement ta couronne et quand je jette ta couronne dans la présence du Seigneur, tu sens comment là où toi tu es. Regarde, écoute, je dis ça. Quand je dis seulement ça, le fait tellement de prendre cette couronne qui est la sienne, ta couronne, de jeter ça dans la présence du Seigneur, là où toi tu es chez toi, tu as senti comment? C'est comme ça que ça se passe. Quand toi tu ouvres ton cœur et que tu dises à Dieu le prouesse de sa gloire, que c'est lui qui est tout, bien-aimé, Dieu est sensible. Tu ne peux jamais manquer de paroles pour dire à ce Dieu. Il faut que tu te prépares à se séparer de la honte. Je dis prépare-toi, je dois te quitter. Je dois te quitter. C'est la honte peut-être qui peut t'attirer comme ça, dire mais moi les gens savent que je ne sais pas bien parler français. Moi les gens savent que je ne sais pas bien parler lingala. Je ne parle pas même bien le wolof. Moi je suis timide. Non, bien-aimé. Si tu ne sais pas parler en français, parle dans ta langue maternelle. Dieu est là. Si un Chinois vient au milieu de toi, il ne parlera pas ta langue comme il faut. Nous avons des problèmes. Nous voulons vraiment accentuer tout. C'est vrai, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui compte. Tu ne peux pas tenir seulement une personne sur base d'une orthographe. Personne ne connaît pas. J'ai posé des questions aux étudiants ici. Quand je vois beaucoup d'étudiants, je les pose des questions, comment dirais-je, d'orthographe. Je dis, vous parlez la langue néerlandaise très bien. Alors, donnez-moi le diminutif peut-être de verklein. C'est comme je dis, donnez-moi le diminutif de petit. Tu me diras peut-être, tu ne sais pas. Mais c'est la petitesse. C'est-à-dire, on diminue, on arrive à trouver le plus petit de tout. Et déjà, des questions, quand je les pose aux étudiants, ils finissent par dire parfois, en tout cas, tu connais. Mais pourtant, c'est leur langue. Quand je dis parfois, conjugue-moi un verbe peut-être chanter au subjonctif plus que parfait, troisième personne du singulier, il pourra aller chercher, peut-être me dira, je n'ai jamais connu ça. Mais c'est juste pour dire que tu crois connaître, je crois connaître, parfois nous ne connaissons pas tous. Mais Dieu qui met en nous, et qui met en nous cette volonté-là de lui dire quelque chose, il entend seulement que tu parles. Bien-aimé, je m'en manque de qui est à côté de moi. Quand Dieu me dit de prier en Chiluba, je dis merci. Combien de gens aujourd'hui qui payent les cours pour apprendre le Chiluba? Quand ma mère me disait, parle, je disais, maman, je ne sais pas parler. Alors on dit ça comme ça.
Aujourd'hui, combien de gens qui prennent les cours pour apprendre le Kikongo et le Swahili? Il y a même des gens qui payent de l'argent pour apprendre ça parce qu'ils disent que non, moi je vais aller vivre à Lubumbashi, c'est là où il y a tout. Pourquoi tu peux avoir honte même de ta langue maternelle? Tu as même honte de dire que tu es sénégalais, tu es congolais, aujourd'hui tu es camerounais. Non. J'aimerais que tu te sépares de cet habit-là de honte. J'aimerais que tu te sépares de ce genre de comportement. Mais que tu sois capable de dire, moi, bien que je sois un citoyen hollandais, mais je suis originaire de la République démocratique du Congo. Au Congo, moi je suis un Moluba, mélangé avec des Baswahili. Moi je suis un Congo. Moi je suis des Bameneke. Moi je suis des Douala. Moi je suis des... Que tu te dises ce que tu es. Parce que si tu dis... Vous savez, la Bible commence par dire la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu regardes comment tu es en train de le citer, tu sens vraiment que cet homme, il vient de quelque part. Ce n'est pas avant que Jabet avait dit, Jabet évoqua l'Éternel, dit, si tu me bénis, il a connu, il a resté à comprendre, mais je viens d'où moi, Jabet? Bien-aimé, je disais qu'il faut que tu te prépares à se séparer d'eux. Tout d'abord, c'est dans ta famille. Je parle d'abord dans l'aspect social. Dans la vie sociale, nous sommes issus d'une famille. Nous sommes issus d'un père, d'une mère. Nous avons l'éducation d'un père, l'éducation d'une mère. Et cette éducation-là doit influencer le reste de nos vies. Voilà pourquoi les Français disent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est-à-dire quoi? Si ta mère était polie, était posée, ta mère va transmettre certaines gènes en toi. Mais si ton père avait un langage facile, a injurié facilement, laisse-moi te dire que tu risques d'avoir les mêmes conséquences aussi en toi si tu ne demandes pas la présence de Dieu. Tu dois te dire, mais mon père, il était un homme généreux. Mon père, il a quand même étudié. Mais pourquoi il arrivait peut-être à dire ça facilement comme ça? Oui, quand on a beaucoup d'argent, on n'est pas forcément impoli, pas seulement l'expression de le dire. Souvent, les gens qui sont riches, ils méprisent les autres. Mais heureusement, il y a aussi des riches qui sont humbles. Mais les gens qui ont peut-être, ou qui sont grandis dans la souffrance, ayant maintenant le bonheur, ils voient les autres comme si ils étaient nuls, quoi. Ils ont un langage facile à injurier. Ils ont un langage facile à faire du mal. Regardez comment ces riches ont un cœur facile à faire du mal. Prendre un enfant, un bébé, pour aller faire du mal à un enfant. Dans la conscience, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu n'as pas vu toutes ces femmes, tous ces gens qui sont... Mais un enfant de moins de 3 ans, 4 ans, tu vas abuser d'elle. Dans ta conscience, tu es malade. Tu es malade. Et tu resteras malade. Et l'enfer t'entend. Tu iras tout droit jusqu'en enfer. Mais laisse-moi te dire, le temps est venu où tu dois te séparer de ces choses. De la pédophilie, il faut que tu te sépares de ces choses. De l'homosexualité, il faut que tu te sépares de ces choses. Dieu t'a appelé homme, reste homme. Dieu t'a appelé femme, reste femme. Dieu ne t'a pas appelé d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Dieu ne t'a pas appelé d'avoir des relations sexuelles avec des arbres. Bien-aimé, c'est comme si... Hier, j'étais arrivé au bureau, j'ai demandé à un jeune homme pour l'aider. Je lui ai demandé, laisse-moi poser ma demande, mais demande-lui est-ce qu'un peu... Tu es marié? Je demande, Jimmy, tu es marié? Il m'a répondu si gentiment, oui, je suis marié. Ah, elle s'appelle comment ta belle? Je me suis marié avec mon chien. Comme ça, comme ça. Moi, je me suis marié avec mon chien. La sœur qui était à côté de moi, Christine, moi, dit que Dieu te bénisse, maman Christine. Elle m'a regardé et puis elle a dit, waouh, quoi? Il a répété, je suis marié avec mon chien. Mais quelqu'un qui vous dit ça, il vous dit clairement, que voulez-vous encore entendre? Que voulez-vous encore entendre? Il vous a dit que lui, il est marié avec son chien. Voilà les gens que tu vis avec. Tu vis avec une personne, tu ne sais jamais qu'il lui vit avec un chien. Comme sa femme. Bien-aimé, une personne pareille, est-ce qu'il peut avoir encore l'envie de draguer même une fille?
de dire même à une femme que je t'aime. Non. Parce qu'il n'est que ce qu'il peut confesser. Alors, Dieu a voulu qu'on entende ça pour qu'un jour, qu'on trouve maintenant les moyens de les ramener sur le bon chemin. Alors, j'aimerais te dire tout simplement ce matin que dans la vie sociale, il y a des choses que tu dois quitter, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que Dieu avait dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Vous connaissez bien ce passage biblique. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je maudirai même tous ceux qui te maudiront. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Ce n'est pas en vain que Dieu lui disait de quitter. Bien-aimé, tu ne peux jamais voir mieux ta maison si tu es toujours resté collé dans ta maison. Pour que tu vois l'importance de ta maison, bien-aimé, sors un peu de ta maison. Et quand tu vas sortir, tu vas même chez les voisins, tu pourras maintenant comparer ta maison et la maison du voisin. Si tu es propre chez toi, dès que tu vas arriver, tu sauras directement que là c'est sale. Si tu as l'habitude d'entrer dans une toilette qui est propre, quand tu vas fréquenter une toilette qui est sale, directement tu sauras, ah, ça ce n'est pas mon lieu. Mais la personne qui vit là est à l'aise, il entre dans cette toilette facilement. Mais toi quand tu y arrives, tu vois vraiment que ça ce n'est pas ma place. Bien-aimé, comment tu ne peux pas se séparer de la saleté? Comment tu ne peux pas se séparer de ça? Comment tu ne peux pas? Tu ne peux pas. Mais tu dois. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu dois te séparer de ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aspect que tu donnes dans ta famille, bien-aimé, quand Dieu dit, va-t'en de ta famille, Dieu veut te faire comprendre qu'il avait dit. Il avait dit que tu dois quitter. Mais pourquoi tu restes attaché jusqu'à ton âge à ta mère? Tu restes attaché jusqu'à ton âge à ton fils. Tu restes attaché. Libère-les. Il est grand, libère-les. Comment est-ce qu'il va découvrir la vie? Si c'est toi seulement qui fais la nourriture pour ton fils, si c'est toi qui fais qu'il lave même ses sous-vêtements, si c'est toi seulement qui fais tout, comment est-ce qu'il peut avoir l'envie d'aller loin? Tu es en train de le bloquer, tu le maudis. Libère-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il apprenne la vie. Qu'il apprenne la vie. Qu'il apprenne l'autodépendance. Bien-aimé, toute personne qui reste attachée à une maison familiale, regardez très bien, en lui, il ne manque pas la sorcellerie. Regardez très bien. Il ne manque pas la sorcellerie. Comment tu peux arriver jusqu'à 30 ans, 40 ans, tu es chez tes parents? Mais non, ça ne tient pas debout. Tu es un profiteur. Tu es un fainéant. Tu es une fainéante. Quitte cette maison-là. Que ce soit même une maison de retraite, quand vous serez fatigué, maintenant vous dites, on va rentrer pour aller voir. Mais que ce ne soit pas ta résidence principale. Non. Quitte. Quitte. Pourquoi tu dois quitter? Parce que dans cette maison-là, il y a eu des cérémonies qui se sont faites, parfois qui t'ont bloqué toute ta vie. Dans cette maison-là, il y a eu aussi des choses qui se sont faites, qui peuvent aussi influencer ta vie. Peut-être tu voyais dans cette maison-là comment ton père tapait ta mère. Et quand toi tu restes seulement dans cette maison-là, cet esprit-là va te prendre jusqu'au bout. Quand tu iras aussi, tu vas répéter les mêmes choses. Mais tu dois quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette famille-là, tu peux avoir une mère qui injuriait facilement ta maman. Mais toi, tu es resté collé avec elle. Tu es parti même au mariage. Mais c'est ta mère qui commande ton mariage. C'est ta mère qui commande. Bien-aimé, savez-vous qu'il y a des hommes comme ça qui laissent leur maman dormir dans leur lit? Comment tu peux arriver jusqu'à ce point-là? Je ne comprends pas comment, je ne sais pas. Ta mère, à toi, ton âge, va entrer dans ta chambre et dormir dans ton lit. C'est comme ça tu rentrais maintenant dans la chambre de ta maman, tu dors dans son lit aussi à l'aise, tu es à l'aise dans son lit. Ça, c'est une malédiction. Tu dois quitter ça. Tu dois quitter, tu dois être délivré. C'est une malédiction, bien-aimé. C'est une malédiction. Plus grave encore, moi, je dis, grandissant comme ça, passez-moi l'expression, je l'ai dit toujours, dans l'enseignement, il n'y a pas de péché. Je n'ai jamais vu là où ma mère entrait aux toilettes, grandissant. Je n'ai jamais vu peut-être le sous-vêtement de ma mère. Je n'ai jamais vu ça. Mais on a aujourd'hui des facilités en Europe. On peut étaler ses sous-vêtements partout. On peut entrer
Bien que je peux comprendre, vos vies ici, c'est comme ça vos vies ici. Peut-être nos mamans, pour aller seulement aux toilettes, par respect, par amour, il peut t'envoyer même chez les voisins. Elle va regarder un peu si maman elle est là. Le temps que toi tu vas là-bas, elle va se soulager. Juste par respect. Tu n'as même pas l'idée comme ça. On se pose même la question comme ça. Est-ce que les adultes aussi vont aussi aux toilettes? Pourquoi pas que tu ne l'as jamais vu? Mais aujourd'hui, quittons ces histoires bien-aimées. Nos enfants sont nos enfants. Nos frères sont nos frères. Nos sœurs sont nos sœurs. Pourquoi tu peux être attaché à ce comportement qui est en train de détruire ta morale? Tu vas préférer déloger ta mère chez toi, chasser ta femme. Je ne dis pas qu'on va chasser toutes nos mères. Non, 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 non. Mais moi, entre ma femme et ma mère, je dirais que ma mère, tu es ma mère, tu ne seras jamais ma femme. Moi, maintenant, je suis devenu aussi un homme. C'est-à-dire quoi? Je dis que maintenant, c'est moi, ma femme et mes enfants. Dieu en première position. C'est moi maintenant qui suis le chef de famille. Si ce n'est pas moi, c'est ma femme qui doit donner l'éducation à mes enfants. C'est-à-dire que le membre de la famille, vous serez à la troisième position. Jamais je peux dire même comme ça que mon fils va passer avant sa maman. Non, 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 non. Non. Tu l'as mis au monde, ce n'est pas lui qui vous a mis au monde. Non. Il y a des choses que nous devons prendre de bon côté, bien-aimés. Chère maman, je suis désolé de le dire ainsi. Mais jamais vous le serez, jamais votre fils sera votre époux. Jamais, jamais. On pourra tout faire, maman, mais il y a des limites. Il y a des limites. Alors si j'arrive à ces limites, là, la seule qui a le droit de passer, c'est ma femme. Alors, pourquoi pas qu'il doit passer devant dans mes histoires de ma vie? Pourquoi toi tu vas être devant? Pourquoi toi tu veux être devant? Bien-aimé, il y a des gens qui veulent la gloire partout. Qui veulent la gloire partout. Là où même il ne peut pas avoir la gloire, il va avoir seulement la gloire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mon frère? Ça sert à quoi? Bon, je ne sais pas, peut-être moi je suis dans les fautes. Hein. J'aimerais vous poser cette question. Imagine-toi que toi tu te maries. Quand tu te maries, tu prends ton ami intime, entre parenthèses, celui qui est grandi avec toi en Europe, celui qui a vu ta souffrance, qui t'a soutenu, qui t'a conseillé même. Fortifie-toi, mon frère. Ce que tu as connu comme problème, ce n'est pas facile. Dieu va te faire grâce. Les jours de grâce arrivent. Dieu te fait grâce, tu te maries avec une personne de ton cœur. Maintenant, ils te disent, il faut quand même que tu puisses avoir une personne comme un témoin de ton mariage. Entre ton grand frère, entre ton père, entre ton petit frère et cet ami-là à côté, tu peux prendre qui? Pour qu'il puisse te représenter comme étant ton témoin de mariage. Répondez-moi, écrivez-moi. J'aimerais vraiment lire ça. Peut-être moi je suis dans la folie. Peut-être je ne comprends pas comment les gens peuvent arriver à des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Écrivez-moi un peu ça. C'est-à-dire que toi tu te maries, tu as une amie qui t'a beaucoup aidé dans la vie. Elle peut s'appeler Suzanne, maintenant là Suzanne. Bon maintenant, toi tu te maries, c'est dit en tout cas pour le jour de mon mariage, je veux seulement que ce soit le couple de Suzanne à côté de moi. Comme mes parrains ou comme mon témoin. Parrain, pas encore, témoin seulement. Mais en même temps, tu as ta grande sœur qui est là aussi. Tu as ton grand frère qui est là aussi. Tu as aussi ta petite sœur qui est là, ton petit frère qui est là aussi. Tu vas prendre qui? Ah, l'ami qui t'a supporté. Merci beaucoup, Maman Bijou. Merci beaucoup, Maman Magdala. Vous avez compris pourquoi? Bon, maintenant, quand toi tu fais ce choix-là, mon ami, gloire au Seigneur, Maman Julie Kabassel, bien sûr. Mon ami, bien sûr, gloire à l'Éternel. Bon, imagine-toi maintenant, l'ami, Maman Jennifer Milan, dit toujours l'ami, gloire à l'Éternel. Bon, maintenant, toi tu prends ton ami là, de tous les temps, de toutes les années. Parfois même quand tu étais malade, ton frère, ta soeur n'était pas là, mais c'est celui-là qui est à côté de toi. Mais ce jour-là, tu le dis, mon frère, j'aimerais que tu puisses m'accompagner, que tu sois quand même ici comme témoin. Tu lui laisses cette place-là. Maintenant, ton frère se fâche contre toi. Il te dit que tu l'as déshonoré. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Tu dois aller chercher quelqu'un de dehors. Et il se fâche contre toi. Est-ce que c'est normal, c'est logique? Voilà la famille que nous vivons. Voilà de là où nous venons. Voilà ce qu'on sommes en train de vivre dans la famille.
Mais c'est aidez-nous que les gens comprennent de quel siècle nous vivons. Comment tu peux juste avoir la haine dans ton cœur parce que seulement ton frère aille seulement à prendre son ami comme témoin de mariage? Tu t'en fais un drame, tu t'en fais un grand problème. Tu es mon frère pour toujours, pour l'éternel, tu es mon sang. L'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas le même amour que j'ai pour mon ami, mon frère. Ah non, j'ai compris, Christ avait dit raison. Un ami devient plus qu'un frère. J'ai compris. J'ai compris pourquoi Christ avait dit ces choses. Proverbe 8, 18. Amen. Donc, regardez des familles où nous venons. Où ton frère peut se fâcher tout simplement parce que toi, tu as pris. On a pris l'hospitalité. Mobutu même nous disait, le Congo, c'est un pays hospitalier. Nous l'avons remarqué même dans nos maisons. Tu peux t'entrer. Moi, je voyais mon père comme ça le matin. Le matin, le moment de déjeuner, là, comme ça, quand lui déjeunait, en Afrique, là, c'était son déjeuner de 4 étoiles. C'est-à-dire, sur sa table, il y avait des fromages, il y avait des raisins, il y avait des charcuteries, il y avait comme vraiment aux 4 étoiles. C'est comme ça qu'il lui était. Maintenant, qui avait droit de manger ça? C'était les moins de 18 ans. Si tu es moins de 18 ans, tu peux passer manger calmement sans problème. Mais si tu es au-delà de 18 ans, attends-toi que tu vas prendre du thé rouge. À toi d'aller chercher du lait. C'est comme ça que moi je voyais chez moi, à la maison. Alors, quand même un étranger venait, il donnait priorité à l'étranger. Il l'invitait à la table. Oh, viens. Oh, tu vois vraiment que ton ami est venu chez toi. Mais lui, il prend des fromages, il prend tout. Mais toi, tu fais toucher comme ça, on te regarde méchamment comme ça. Toi-même, tu sens vraiment que là... Il disait quoi? Vous êtes grand. Ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Mais vous, vous êtes capable d'aller travailler, de m'amener ça. C'est à vous de le faire, mais ce n'est plus à moi. Bien-aimé, il y a un moment donné, quand tu regardes le comportement familial, tu te dis que ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Mais une famille pareille, tu dois les aimer, mais tu dois quitter leur comportement. Dites-moi un peu. Bon, je vous pose encore une autre question. Moi, je fais que de poser des questions. Hein. Ça s'est passé pas ici, hein. En Chine, là-bas. Là-bas, en Chine. Tu te maries. Toi, tu te maries. Les jours de ton mariage. Bon, pas encore religieux. Coutumier. Les jours de ton mariage coutumier. Tu te mets là comme ça. On a préparé des chaises. Une chaise pour toi, une chaise pour ta femme. Comme tu es dans la famille maintenant de ta femme. Vous êtes ici dans la belle famille. Maintenant, toi, on t'a mis, tu es assis. On te dit, bon, maintenant, prépare-toi parce que ta femme va venir. Celle qui vient d'épouser, elle va venir. On a proposé une place pour elle à côté de toi. Maintenant, ta soeur, elle vient, elle s'assoit sur cette chaise-là. Tu lui dis comme ça, ma soeur, attention, ici, c'est ici que ma femme va s'asseoir. Elle te dit, non, moi j'ai mal au dos, je dois rester ici. Dites-moi un peu, est-ce que c'est juste ou bien ce n'est pas juste? Elle est normale ou bien elle est malade? Elle est normale ou bien... Dites-moi, je peux l'appeler qui? Elle prouve son amour vis-à-vis de moi qu'elle m'aime plus que ma femme ou bien elle a quelque chose à dire? Aidez-moi, écrivez-moi un peu. Je vous ai dit que ce matin, Dieu m'a dit, va, ouvre seulement la bouche. Je suis venu, j'ouvre seulement la bouche. Maman, Passi, mon chien a dit comment? Elle est comment? Elle est qui yo. Ah, maman Jennifer a dit, ça c'est la sorcellerie. Elle est malade, hein? Regardez, pourquoi Dieu nous dit parfois de quitter. Elle n'est pas normale. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Devant les gens comme ça, elle n'a pas même honte. Et puis elle déclare aussi, hein, hey, moi je suis venu dans cette maison, est-ce qu'on m'a donné une chaise pour m'asseoir? Mais oh, tout le monde sont là, il y a des chaises. Mais pourquoi toi tu veux seulement être là? Tu l'aides même, tu dis que tu n'es pas ma femme, toi ma femme va venir. Mais elle insiste, elle dit non, moi j'ai mal au dos. Cette chaise-là, je vois que c'est bien pour mon dos. Caca! Hey, quand je dis Nzambi wa Tchendelela, cela veut dire les dieux de l'éternité. La jalousie, hein? Tu as raison, maman Marie-Josée Kapakou. Tu as raison, ma soeur. On doit dénoncer des genres de comportements. Amen. Voilà des choses de la famille bien-aimée.
Nous venons dans des familles où les gens créent des incompréhensions. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas quel est le cœur qu'ils ont. Je ne sais pas. Je prie vraiment que ces choses, ces messages entrent partout. Rentrent aussi dans ma famille. Que ma famille aussi voie aussi le miroir de ce que je suis. Bien-aimé, je peux t'aimer comment, mais tu resteras ma sœur. Tu resteras ma sœur. Une personne qui se fait... Bon, écoutez, hein, je vous parle des choses qui nous arrivent, hein, des témoignages qu'on entend d'ici. Hein. Écoutez, vous vous levez un week-end. Vous vous dites, ok, ça va. Ce week-end ici quand même, je vais aller rendre visite à ma sœur. On va sortir un peu avec les enfants. Vous arrivez aussi, vous lui dites, ok, je vais venir vous prendre, on va sortir un peu. Vous les prenez, vous allez au restaurant. Vous laissez tout le monde la liberté de manger. Commande ce que toi tu veux. Tout le monde commande, et elle commande aussi les plus chers. Elle commande. C'est toi qui avais dit, tout le monde commande. La personne, tout le monde commande, oui, vous mangez. Ah, tout est ok, il n'y a plus, ah, tonton, ça va, on a bien mangé, ça va, ok, on doit se séparer. Tu vois les petits enfants qui étaient là, tu les embrasses, tu dis un mot d'amour. Ah, tonton, toi, sage, hein, tonton, tu sais que je compte sur toi, va de l'avant que Dieu saute avec toi. Allez, tonton, ça va, ça va. Parfois, ta soeur était très loin. Tu dis aussi, ah, Yaya, moi je dois partir. Hein. Tu lui fais bisous comme ça. Peut-être vous partez, vous vous séparez. Elle vous appelle pour vous dire, mais comment ça? Tu as embrassé tout le monde, tu les as serrés, mais moi tu ne m'as pas serré. Ça montre quoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Pardonne-moi, je suis en train de vivre des choses dans le monde. Ce que j'entends comme témoignage, ça me pousse à dire, nous vivons dans quel monde? Mais si on ne dit pas ces choses, ce sont des choses que vous êtes en train de vivre. Il faut que ça change. Bien-aimé, je vous dis vraiment que tu regardes vraiment que c'est ça vraiment le problème, qu'elle peut se fâcher comme ça. Mais oui, elle prend une décision de se fâcher. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu as embrassé tout le monde. Tu as un problème avec moi ou quoi? Quel est le problème que j'aurai avec toi? Tu n'es pas ma femme. J'ai tiré cela, mais ce sont mes enfants, ce sont des câlins que je peux faire à mes petits-enfants. Mais toi, tu es Chukunda, comme on appelle en Balouba, Chukunda Chamukaj. Tu es vraiment une femme là forte comme ça. Je dois venir encore te serrer dans les bras comme ça. Ma femme est là à côté de moi. Je dois venir te serrer encore. Ouh, yaya, mon chéri, on va se séparer. Kaka, katouk. Loin de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherchais que je sois ton mari de nuit ou quoi? Pamela na kombo na Yesu Christ. Pamela na kombo na Yesu Christ. Il est ton frère, qu'il reste ton frère. Comment il peut gérer ta famille comme ça? Il peut gérer ton mariage jusqu'à ce point comment? Tu ne vois pas qu'il est en train de te détruire. Tu ne vois pas qu'il est en train de te détruire. Tu dois te séparer déjà des personnes pour qu'ils vivent longtemps, pour qu'ils comprennent l'importance de ta présence. Mets-les un peu à l'écart. Mets un peu à l'écart avec amour. Pas avec haine, mais avec amour, pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses où on n'est plus censé. Oui, je peux porter ma fille à mes jambes ou sur mes jambes quand elle a encore 3 ans, 4 ans. Je peux la porter encore quand elle a encore 5 à 7 ans. 10 ans encore, je peux encore la mettre. Mais quand elle a déjà l'âge de 15 à 16 ans, ça commence à devenir un peu de pudeur. Par amour et par respect, je ne peux plus porter ma fille sur mes jambes à 18 ans comme ça. Oui, peut-être après 20 ans de séparation, quand on pourra se voir, l'affection peut venir. Ah, ma belle, viens, je peux la serrer. Mais je ne veux pas la prendre tous les jours sur mes jambes. Non. Dieu dit, quitte pour que ton nom soit grand. Dans la famille, il y a beaucoup de choses bien aimées. Quand toi, tu n'en as pas, tu es humilié. Tu es traité de tout et de rien. Mais qui connaît ton lendemain? Qu'il continue à te critiquer aujourd'hui, qu'il t'humilie aujourd'hui. Mais une seule chose que je sache, c'est que Joseph a toujours eu les réserves de l'Éternel. Joseph fait partie des réserves de l'Éternel. Et toi, tu fais partie des réserves de l'Éternel. Au moment convenable, ils viendront à toi tous. Et ils diront réellement, c'était lui, notre frère, qu'on a humilié, qu'on a ignoré, qu'on a traité de tout. Mais c'est lui qui va nous sauver.
Et je sais que c'est toi qui vas les sauver. Que ceux qui entendent cette parole avec grâce soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Bien-aimé, regardez les grands pays. Je prends l'exemple du Congo. Regardez un peu les ressources qui sont dans ces pays, les Congo. Regardez un peu les pays où tu peux prendre n'importe quelle graine, tu jettes comme ça n'importe où ça pousse. Moi, je me suis dit toujours comme ça que quand Dieu avait... Moi, c'est moi, hein? Ce n'est pas la Bible, hein? Ça c'est moi. Moi, je pense comme ça que quand Dieu avait les richesses du monde, au moment où il distribuait un peu de pétrole là-bas, les restes des richesses là, quand Dieu allait partir comme ça, je crois que tout était tombé au Congo. Il s'est renversé au Congo. Et Dieu a dit, ah, Congo. Voilà, Dieu a fait tomber toutes les restes des richesses du monde au Congo. Parce qu'au Congo, tu trouveras tout. Tout, je vous dis, tout dans tous les domaines de la vie. Tout est au Congo. Maintenant, regarde la vie d'un Congolais. Regarde maintenant la vie d'un Congolais. Un Congolais bien-aimé. Je ne parle pas trop des Congolais. Les Congolais, je ne les connais pas trop bien. Mais moi, je connais bien les Zaïrois. Un Zaïrois bien-aimé était une personne qui a un grand cœur. Un Zaïrois ne voulait pas voir le sang de son frère. Un Zaïrois. Un Zaïrois était celui qui voyait les corbillards passer avec un mort. Il s'élevait, il s'alignait pour saluer les morts, pour respecter les morts. Un Zaïrois que moi j'ai connu. Et les Zaïrois étaient cette personne-là qui voyait la maman à côté. Il dit comme ça que c'est la maman de Joséphine. C'est ma maman. Et quand tu t'appelles, tu dis maman. Un Zaïrois était celui qui regardait comme si c'est tonton Vincent. Il t'envoie aussi, il te dit, viens, tu viens ici. Toi, il te trouve en cours de route. Tu fais quoi ici? Allez, rentre, tu rentres. Ça, c'est un Zaïrois que j'ai connu. Un Zaïrois était celui qui était capable. Quand ma mère me disait, en venant ici en Belgique, quand tu venais ici en Belgique, à la banque ici à la banque qui était la banque CGC, c'est la banque là qui était au port de la mer, on lui servait du café avec empressement. Elle arrive comme ça tout simplement pour changer de l'argent. On s'empresse, on lui donne d'abord du café. Pourquoi? Elle est zaïroise. Elle est zaïroise. Ça, c'est les Zaïrois. Pourquoi on a quitté cet habit de gloire? À cause de ce qu'on a. Bien aimé, si vous en avez trop, vous ne savez pas les gérer, vous ne savez pas les garder, c'est l'ennemi qui viendra. Il vous dira qu'il a la passion, mais pas la passion de vous aimer, la passion de vous détruire. Alors pourquoi le peuple ne peut pas comprendre? Mais pour que tu comprennes ces choses, il faut que tu puisses quitter tout d'abord le pays. Quand tu vas sortir de ton pays, tu vas voir maintenant que c'est dans mon pays que toutes ces choses se passent. Dans mon pays, aujourd'hui où je vois un gouverneur de la ville, on donne son nom à un couloir de prostituées, comme ça, on dit comme ça, que le couloir de Kimbuta. C'est-à-dire qu'on le nomme quoi? C'est-à-dire que ce couloir de prostituées, c'est ton couloir. Et il est fier aussi. Ah, quand vous passez là-bas, ça c'est le couloir de Kimbuta. Bien-aimé, quand tu quittes ton pays, tu peux voir bien. J'ai béni beaucoup le peuple sénégalais. Quand j'ai regardé seulement la maquette du Sénégal actuel, j'ai dit, oh, gloire à l'Éternel. Regardez un pays qui est émergent. Regardez comment est-ce que les Sénégalais sont en train de construire. J'ai regardé l'Angola, j'ai dit, mais regardez comment est-ce que les Angolais sont en train de construire. Bien que ces présidents étaient restés longtemps, mais ils ont eu l'amour de leur pays. Ils construisent même. Mais j'aimerais prophétiser sur ce pays, le Congo. Je dis, Congo, toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute ma voix, renverse la situation. Tu es au centre de toute tes vies. Que tout ce qui était assis sur toi, que le feu du royaume descende, commence à les calciner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à leur 4e génération, pour qu'une génération nouvelle retrouve le sang zaïrois, retrouve le sang de l'amour, retrouve le sang de la réconciliation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quand je parle de Congo, je vois ton pays que je n'ai pas cité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays pour que ton nom soit grand. Sépare-toi d'eux. Mais quand vous lisez bien ces passages-là, la Bible dit quoi? Abraham prit Lot aussi avec lui. J'aimerais lire un peu ça. Quand Dieu l'avait dit, Dieu ne l'avait pas dit, prends Lot avec toi. Hein. Dieu ne l'avait pas dit ça, prends Lot avec toi. Genèse chapitre 12. Ah, c'est bien parfois être à l'église. Quand on est à l'église, on peut déjà demander, maman étonnée évangéliste, lisez pour nous. On peut attendre sa belle voix. Alléluia. Mais je peux vous écouter, maman étonnée, tu peux lire avec moi, maman. Vas-y, je t'écoute, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. On va aller lentement, lentement. La patrie, c'est quoi? La patrie, c'est ce que nous disions, nous, pour la patrie, nous, pour la patrie. C'est-à-dire la patrie, c'est-à-dire le patrimoine du pays, c'est-à-dire quoi? Les comportements, le mœurs du pays. Ce qui font que nous soyons déterminés en. Il y a par exemple les... comment on les appelle encore? Les gens du Kenya, on les appelle comment? Je sais, bon, je sais pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas aussi. Hein. Bon, on les appelle comment? Bon, moi j'ai formé mon mot à moi, les Kenois. Je sais pas comment on les appelle, aidez-moi aussi. Les gens du Kenya là, ils sont géniaux dans la course. Quand tu le cours là, ce sont des spécialistes. On les appelle des antilopes. Regardez dans toutes les marathons, ce sont eux qui gagnent toujours. Ça c'est leur patrie, c'est leur foi, c'est leur spécialité. Ils sont spécialisés dans la course. Donc c'est comme ça. Maintenant, Dieu dit parfois, dans ce que tu as des choses de patrie là, ce qui te tient à cœur là, peut-être à un moment donné, tu vas lâcher un peu ça. Tu peux te dire oui. Les Kenyans, thank you, c'est ça les Kenyans. Voilà. Moi je les avais dit appeler comment? Je les avais appelés comment? Les Kenyanois, hein? Qu'il reste les Kenyanois comme ça. Les Kenyans, ça ne sonne pas bien. Il faut que ce soit Kenyanois et Kenyanoises. Voilà, ça doit être encore mieux. Appelons-les dorénavant les Kenyanois et les Kenyanoises. Les Kenyans et la Kenyane, ça ne sonne pas très bien. Kenyanois, c'est mieux. Ça, c'est un mot nouveau que je mets aussi dans le dictionnaire. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est seulement la Rousse qui pouvait écrire, pas moi. Moi, je donne un nom nouveau. Tous les peuples du Kenya, dorénavant, vous êtes des Kenyanois et des femmes des Kenyanoises. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, regardez ce que Dieu dit ici. Dieu dit ici, donc, va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père. Dieu exige que tu quittes la maison de ton père. Mais pourquoi toi tu veux rester attaché à la maison de ton père? Maintenant tu te disputes avec ta soeur, tu te disputes avec ton père, tu te disputes avec ta mère. Jusqu'au point même de toucher ton père dans sa maison, de toucher sa mère dans sa maison. Tu as une malédiction. Mais sois libéré ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceci. Il dit, hein, je ferai de toi une grande nation. Ah, tu vois le secret pour devenir grand? Si vraiment tu veux devenir grand, le but c'est quoi? De quitter la maison de ton père. C'est de là où tu deviendras grand. En d'autres termes, Dieu voulait dire quoi? Quitte seulement les comportements que toi tu as vu de votre famille là. Quitte ce genre de comportement là. Si tu vois seulement que ton frère est très jaloux, quitte ce genre de comportement là. Tu vois seulement que ta sœur, elle est très jalouse, quitte ce comportement. Tu vois seulement que ta mère parle de beaucoup de choses, même de tout, quitte ce comportement-là. Parce que Dieu veut te rendre grand. Dieu veut te bénir. Donc, je disais tout simplement que, le temps, on doit respecter le temps. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis obligé de stopper ici. J'aime bien respecter le temps. C'est très important d'avoir l'essence du respect des autres pour le temps. J'aime bien vraiment respecter le temps. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait parler. Ce matin, je me suis réveillé. Dieu m'a fait grâce seulement que je vienne comme ça. Je vous ai parlé de ce que Dieu avait mis à cœur. Mais j'aimerais que tu comprennes tout simplement que chaque chose a bien son temps. Le temps de ton élévation est là. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut te faire du bien. Mais Dieu veut que tu puisses quitter certaines amies qui te tournent en rond. Dieu veut que tu puisses quitter certaines cousins ou cousines qui est en train de t'amener seulement bas.
C'est toi qui l'as amené même dans ton mariage. Mais aujourd'hui, c'est elle qui commence à sortir avec ton mari. Dites-moi, c'est quel genre de cousine? C'est quel genre de cousin qui aime seulement la femme que toi tu as? C'est quel genre de cousin? Non, tu as une malédiction. Cousin, ne regarde pas souvent ma femme. Quand tu la regardes comme ça avec des pensées de négativité, sache-le que tu es en train d'enlever tes dents dans la bouche. Et quand tu vas sourire, elle va voir que tu n'as pas toutes les dents complètes. Elle dira, et puis tu iras en enfer. Je te donne conseil. Bénis-la comme tu la vois là. Quand tu la vois, tu dis, ah, ça c'est la femme de mon frère, la servante de Dieu, tu es béni. Mais quand tu dis seulement, pourquoi seulement elle, pourquoi seulement lui, tu es en train de te maudire. J'espère que tu m'as entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons pouvoir prier, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force. Et surtout le courage de dire certaines choses à haute voix pendant le jour. Vous savez, quand il fait jour, dis ce que tu sens. Quand il fait jour. Que Dieu bénisse Tania Owassa. Tiana, vraiment, j'aimerais que Dieu te bénisse. Nous allons pouvoir prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier. Au milieu de nous, il y a plusieurs sujets de prière. Au milieu de nous, il y en a plusieurs Elohim. Ce que nous voulons te demander ce matin, Anne, que tu nous fasses grâce. Le Dieu de Julie Tienda, le Dieu de Prosper Mwamba, le Dieu d'évangéliste Tonella, le Dieu de Nono Moshen, le Dieu de Magdala de Nazareth, le Dieu d'évangéliste Vincent. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu arrives à nous aider à avoir la force de lever la tête, là où les autres ne peuvent pas lever la tête. La force de hausser la voix dans le bien, là où les autres sont étouffés. La force de dire la vérité et de vivre dans la vérité. Je sais une seule chose, que quand toi tu parles, nous sommes libérés. Quand toi tu parles, nous sommes sauvés. Si tu nous as sauvés, c'était pour sauver les autres. Ce que tu as fait à nous, tu es capable de faire aussi avec les autres. Voilà pourquoi nous te demandons, Papa, que ta main puissante soit sur toute personne qui était condamnée, celle qui a connu l'injustice, celle qui a été humiliée, qu'elle puisse avoir le courage de dénoncer les choses négatives et qu'elle quitte ces choses et qu'une vie nouvelle commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour la vie de ma sœur Nesli Moukou. Je déclare pour Esther Kaluma. Je déclare pour le couple Kalengai. Je déclare pour la famille Kabasele. Je déclare pour la famille Kwanim. Je déclare pour la famille Mamadione. Je déclare pour la famille Sophia. Je déclare pour la famille de Solange Kalala. Je déclare pour la famille de El Shaba. Je déclare pour la famille de Tonella. Je déclare pour la famille Mbia. Je déclare pour la famille Bompet. Je déclare pour la famille de Désiré, Seigneur, qu'une grâce, qu'un vent nouveau soit soufflé. Qu'un vent nouveau soit soufflé. Qu'un vent nouveau soit soufflé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton père que papa... J'aimerais dire quelque chose pour la vie de ma sœur Bijou Bompete. Je ne sais pas la situation que tu es en train de passer à l'instant, mais je te dis tout simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel entre dans ton combat et que l'Éternel te soutienne. Je dis bien que l'Éternel entre dans ton combat et que l'Éternel te soutienne. Toute personne qui était assise et qui voulait s'asseoir sur ta vie pour t'étouffer, soit confondue à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la vie de prospérité et je libère la vie de reconnaissance et du respect. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la personne qui cherchait à t'humilier soit humiliée. Comme il est écrit dans le livre de Genèse 12, qu'il bénira ceux qui te béniront, il maudira ceux qui te maudiront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais dire tout simplement, si tu peux dire à ton père, que l'établissement où il est en train d'aller souvent, c'est l'établissement, un lieu de travail. C'est-à-dire que le lieu du travail, ce n'est pas un lieu où on y va pour jouer. Qu'il respecte ne fût-ce que ta femme. Ce serait une très bonne chose. J'aimerais que tu dises à ta mère que là, c'est ton mari.
qu'ils puissent avoir le temps de les respecter, ça c'est une très bonne chose. J'aimerais que tu dises à tes soeurs et tes frères de respecter ton mari parce que moi il t'a honoré. Il ne mérite pas ce que votre famille est en train de faire, sinon vous allez les récolter. Galates 6, 7. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. On ne se manque pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. You are wonderful, Lord. On dit toujours, the good time is a good time. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour parce qu'aujourd'hui, on est jeudi. On a quitté à 19h. Alors, rendez-vous à ce soir. Tu peux inviter quelqu'un, partage ce message. Dieu te bénira. N'oublie pas, on dit toujours, the good time is a good time. C'est toi qui détiens aujourd'hui la clé de la bénédiction de ta famille. Et n'oublie pas les promesses de Dieu sur toi. Toi, reste fidèle. Toi, marque la différence. Et tu verras qu'un jour, tu seras cet arbre de paix dont tout le monde viendra pour s'y reposer et surtout prendre de l'eau à boire. Que Dieu te bénisse et surtout que tu sois prospère à tout égard comme en est l'état de ton âme. C'est avec amour que nous le disons, sans pour autant jurer qui que ce soit, mais avec les soucis de voir des familles réunies, de voir les respects entrer, de comprendre que nous sommes que des passagers sur la terre des vivants. Alors, aimons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Vincent Mével. Vision. Tout ce que tu viens de dire est vrai. Amen. Vos témoignages nous encouragent beaucoup et nous aimons quand vous témoignez Dieu. Il n'y a pas envie de vous quitter, mais on doit respecter l'heure de ceux qui doivent encore aller au travail. Rendez-vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. God time is a good time. T'as kucheki, t'as kumamba comme dit mon frère Fabien Koussanek. Check.